Bien, pour le moment, merci. Avant de vous dire merci. Monsieur Goumou, Monsieur le procureur, c'est bien votre nom de famille, hein, je ne l'ai pas écorché cette fois-ci. oui, c'est mon nom, Goumou. Voilà, je n'ai pas dit Gemou, Goumou. C'est bien ça. Alors nous allons continuer. Vous avez précisé tout à l'heure, quand le président vous a donné la parole pour vous expliquer, que vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, à l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous êtes arrivé là à la matinée. Affirmatif. Alors, quand vous êtes arrivé, quelle était votre position? Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé le colonel Thiebro à côté de la pharmacie de docteur Manizé. C'est là-bas où il était, en train de sensibiliser. Mais puisque ceux qui étaient derrière n'attendaient pas, il était obligé d'augmenter de taille en se mettant sur un pick-up. Et il a commencé à sensibiliser. Mais ça ne faisait qu'applaudir. Ça ne faisait qu'applaudir. Bien. Donc c'était là ma position. D'accord. Et vous avez dit que vous étiez au nombre de 6 en ce qui vous concerne. Oui, oui. Dans le pick-up que vous aviez. Oui. Les pick-up étaient au nombre de 3, vous avez précisé. Oui. Dans les autres pick-up, il y avait combien d'occupants? Là, je ne saurais vous le dire. Je m'intéresse à mon pick-up et le contenu de mon pick-up. Je suppose quand même qu'il y avait plus de 5 personnes, un peu plus de 4 personnes dans chaque pick-up. Dans mon pick-up, il y avait 6. Je ne sais pas, les autres contenaient combien de... Chacun viendra donner le contenu de son pick-up. En attendant, c'est vous qui êtes ici. En attendant... En attendant, c'est vous qui êtes ici. Oui, oui, je ne parle que de les questions vous sont destinées. Affirmatif, monsieur le procureur. Ne les ramenez pas à quelqu'un d'autre. Merci. Je sais ce que je fais. Je ne sais pas ce que le contenu des autres pick-up. Je ne saurais vous le dire. Approximativement 3. Je ne peux pas faire une estimation. Pour être très précis, je m'intéresse... Monsieur Goumou, vous avez vécu les faits. Oui. Même si vous ne connaissez pas le nombre exact, quand même, vous savez si vous avez vu 3, 4 ou 5 personnes. Je ne peux pas faire le témoignage de quelqu'un ici. Je parle de mon cas. Bien, mais vous êtes formel que les pick-up étaient au nombre de 3. Oui. Dans chaque pick-up, il y avait des occupants. Affirmatif. Bien. Alors, quand le lieutenant Aboubakar Diakité Toumba est arrivé, il est arrivé de quelle direction? L'Andrea, la ville, du côté de Farmaguiné. Il est venu de quel... Il est venu du pont 8 novembre. Du pont 8 novembre. Voilà, pour venir ici. Côté Université Gamal Abdel Nasser. Côté Université, affirmatif. Très bien. Quand il est arrivé, il vous a trouvé où? Quand il est arrivé, comme je le disais, il nous a trouvé à l'esplanade, à côté de la route là-bas, là. On t'est arrêté là. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez du côté de la pharmacie Manizé. Vous ne m'avez pas compris. C'est là-bas où j'ai trouvé Thiebro. Thiebro était du côté de la pharmacie Manizé. Vous l'avez laissé. C'est là-bas où il était en train de faire la sensibilisation. Vous l'avez laissé. C'est là-bas où les cailloux ont commencé à venir. On s'est dispersé, on s'est retiré. Lui, il avait déjà quitté. Lui, il a quitté. Oui. Vous avez continué vers le stade. Hein? Vous avez continué vers le stade? On est resté à notre position là-bas. Pardon? Nous sommes restés à notre position là-bas, à l'esplanade là-bas. À l'esplanade du stade? Affirmatif. Quand M. Toumba est arrivé, vous dites que vous l'avez dévisagé lui? Affirmatif. Il était approximativement à combien de mètres de vous? J'ai dit entre 5 à 6 comme ça. J'étais pas loin.
Vous avez dit tantôt qu'il était entouré de bérets rouges. Oui. Ils étaient au nombre de combien ces gens-là? Ils étaient... Moi, je n'avais pas quand même déchiffré. Mais ils étaient venus à bord, je pense qu'à bord de 4 pick-up. 4 pick-up. Oui. Répondant tout de suite à une des questions, vous avez dit qu'ils étaient en train de tirer à l'air. Affirmatif. Bien. En ce moment, puisque vous avez dit tantôt que vous avez, entre autres missions, une mission de maintien de l'ordre, n'est-ce pas? Vous le maintenez? Je n'étais pas en mission de maintien de l'ordre. Ça fait partie de vos attributions, oui ou non? La mission du maintien de l'ordre relève des attributions des escadrons mobiles. Les patrouilles nocturnes et diurnes que vous faites font partie de cette composante, oui ou non? Non. D'accord. C'est Pourquoi différent. vous faites des patrouilles diurnes? Bien. J'ai bien dit, la patrouille diurne, nous le faisons, premièrement, pour marquer notre présence dans des différents quartiers, dans des différents coins susceptibles d'abriter des bandits. J'ai même donné un adage qui dit que la présence d'un gendarme dans un lieu fait la sagesse du délinquant. Donc, Deuxièmement, nous faisons la patrouille diurne pour identifier les différentes zones criminogènes et définir les différents accès nous permettant d'y pénétrer la nuit. Bien. Voilà. Alors, quand les messieurs Toumba ont tiré en l'air, qu'avez-vous fait? Quand ils ont commencé à tirer, nous on a quitté. Vous êtes rentré. On a quitté, on est rentré. Et vous savez que de la direction que vous indiquez qu'ils étaient en train d'avancer vers le stade, n'est-ce pas? À l'intérieur. Oui, je parle de l'intérieur du stade. Oui. Et vous saviez que c'était une population désarmée qui y était. N'est-ce pas? Oui. Comme nous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population-là? Bien. Question ouverte. J'ai bien dit ici qu'il y aura des explications d'ordre militaire, d'ordre tactique. Monsieur le procureur, j'étais avec 6 élèves gendarmes, c'est-à-dire 4 élèves plus moi et le chauffeur, ça fait les 6. Ce sont des enfants qui n'avaient jamais tiré. Il y a une question de rapport de force. Un. Deuxièmement, au camp, il y a eu une altercation entre le groupe de Toumba et nous. On ne s'attendait pas. Quand on a interpellé 9 d'entre eux qui étaient impliqués dans l'attaque du domicile de Selou, ils sont venus tomber sur nous. Monsieur Gomou, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population-là? Non, mais je ne pouvais pas secourir parce que j'étais dans l'impossibilité de le faire. Vous étiez dans l'impossibilité de le faire. Oui. Est-ce que vous aviez appelé votre hiérarchie pour décrire la scène que vous aviez vue, tout au moins, pour dire que M. Toumba serait arrivé avec des bérets rouges et qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Est-ce que vous aviez donné cette information-là? Mais mon chef était revenu là-bas pour secourir. Monsieur Gomou. Je n'avais pas donné cette information. Monsieur Gomou. Oui. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. J'ai dit, je n'avais pas donné cette information. Excusez-moi. Ok. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour.
Ok. Quand je vous pose des questions, c'est pour avoir une réponse. Affirmatif. Quand je vous demande la route qui mène au palais Sékou-Touria, Oui. je ne souhaite pas que vous partiez jusqu'au stade pour revenir vers Koléa Oui. et venir ici. Oui. Ma question est bien précise. Est-ce que vous aviez donné l'information à votre hiérarchie sur la rentrée de M. Toumba avec ses hommes en tirant au stade du 28 septembre où il y avait une population désarmée? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Oui. Alors, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade avant l'arrivée de l'équipe de M. Toumba? J'ai bien dit entre 30 et 35 minutes. 30 à 35 minutes. Oui. Dès qu'ils sont arrivés, vous avez dit que vous avez replié. Quel est le chemin que vous aviez emprunté? Quand on a quitté, on est passé par l'Andrea Port. Et puis on est remonté vers Bellevue là-bas. On est rentré dans le quartier, on est monté. Du côté de l'Andrea jusqu'à la Bellevue, n'aviez-vous pas croisé des manifestants? Non. C'est quand je venais, je les ai croisés. Au chemin de retour, est-ce que... Chemin de retour, quand j'ai emprunté... Laissez-moi poser la question, monsieur. Ok. Au chemin de retour, est-ce que entre l'esplanade du Palais du Peuple, du stade 28 septembre, en passant par l'Andrea jusqu'à la Bellevue, Hamdallaï, vous n'avez pas croisé des manifestants? Les gens étaient déjà au stade. Nous, on est sortis devant. On n'a pas rencontré. On est sortis devant eux, on est parti rapidement. Quand vous êtes arrivé au camp, Affirmatif. Oui. quand vous êtes arrivé au camp, Oui, monsieur le procureur. est-ce que le colonel Thiebro y était? Colonel Thiebro n'était pas au camp. N'était pas au Quand camp. je suis arrivé au camp. Vous aviez tenté de le joindre pour lui dire que vous êtes rentré au camp? Bon, je ne me rappelle pas. Aviez-vous donné cette information à votre planificateur? Planificateur Wowo. Oui, oui. Je l'ai dit, j'ai trouvé Wowo. Il me dit, c'est pas à cette heure-là que la patrouille doit prendre fin. Je l'ai dit, j'ai dit, Toumba est venu nous trouver au camp. Nous, on a quitté. Lui-même, il a dit, vous avez bien fait de quitter, parce que lui, là, ce qu'il a voulu nous faire ici, là, peut-être là-bas, il allait vous faire un règlement de compte. Donc, on peut s'accorder que vous avez quitté le stade du 28 septembre en y laissant une population en détresse, sans donner la moindre information à qui que ce soit, n'est-ce pas? Ben, j'ai quitté, il y avait beaucoup de services là-bas. J'ai quitté sans... Bon, l'information, je ne sais pas, hein. Je ne me rappelle pas. C'était dans l'euphorie totale. Monsieur le procureur. Monsieur Goumou, vous êtes gendarme. Affirmatif. Vous avez fait... vous avez parlé de votre parcours académique et militaire. Affirmatif. Le sens du devoir, vous savez ce que c'est. Oui. Ce n'est pas une information que vous avez reçue, mais vous avez vécu. Affirmatif. Selon ce que vous avez dit, Affirmatif. l'arrivée de M. Toumba, Oui. qui, selon vous, était en compagnie d'autres bérets rouges qui étaient armés. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Oui. Ils rentrent. Vous ne vous intéressez pas à ce qui s'y passe. Vous repartez au camp où il y avait quand même le siège de la présidence de la République en ce moment. Vous ne donnez aucune information à M. Thiebro. Vous ne vous contentez selon vous que de dire à votre planificateur que vous êtes revenu et celui-ci vous dit que vous êtes rentré plus tôt et que vous auriez mieux fait parce que selon lui,
Toumba est capable de parachever ce qu'il aurait commencé auparavant, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas le résumé de ce que vous avez dit? Ah, j'ai dit, vous me permettez? Oui, allez-y. Merci. J'ai bien dit. Ça n'a pas commencé par moi, ça ne va jamais terminer par moi. Lorsque vous voyez une force plus puissante que la vôtre, vous ne devez pas y rester. Et c'est ce que j'ai fait. Vous aviez quand même le devoir de donner cette information-là à une force plus puissante que vous ou que celle de celui qui devait partir au stade, n'est-ce pas? Parce que tout de même, il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Oui, mais je vais donner à quelle force? Nous sommes d'accord qu'il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Vous avez dit qu'il avait une dizaine de personnes. Mais je n'étais pas en contact avec un chef militaire à qui je devrais partager l'information et qui devrait venir en force pour le contrecarrer. Aviez-vous le numéro du général Baldé? Général Baldé, non. Monsieur, vous n'aviez pas le numéro du général Baldé? Non, général Baldé. Je passe. Oui. Vous n'aviez pas le numéro du chef d'état-major général des forces armées? Non. Vous n'avez pas le numéro du chef d'état-major de la gendarmerie? Le chef d'état-major de la gendarmerie? Vous n'aviez le numéro d'aucun chef militaire? Mais ce n'était pas à moi de rendre compte. Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes là-bas. Il y avait des CMS là-bas. Ce n'est pas à vous de rendre compte. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il était de votre devoir, ne serait-ce que moral, de donner cette information-là pour qu'on puisse sauver cette population désarmée-là? Oui, vous ne pensez pas que vous devriez le faire? Vous aviez une hiérarchie? J'ai une hiérarchie. Vous qui avez suivi des cours d'état-major? Oui. Non, à l'époque, je n'avais pas suivi mes cours d'état-major. J'étais au niveau du cours d'application. Vous aviez suivi des cours qui vous ont conduit jusqu'au grade de lieutenant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information? L'idée qui est arrivée à moi... Excusez-moi. Okay. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information pour sauver cette population désarmée-là? L'idée qui est arrivée à moi, c'était de sauver mon équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai rendu compte à mon planificateur. Que faites-vous? Vous savez, dans le show de l'action, vous n'êtes pas militaire justement, mais vous êtes un procureur, vous connaissez bien le fonctionnement de la gendarmerie, vous connaissez. Parce que tous les jours, on dit que le procureur, c'est le parapluie de l'OPC. Vous connaissez. Mais sur le show de l'action, monsieur le procureur, la première idée qui peut arriver à un chef, c'est le souci de sauver son personnel. Le souci. Vous ne pouvez, dans le show de l'action, vous ne pouvez pas vous mettre à téléphoner là-bas. Non. Vous quittez, vous vous mettez à l'abri. Vous l'avez fait. Vous avez quitté l'esplanade du stade. Vous êtes allé jusqu'au camp. Et vous y êtes arrivé à quelle heure? C'était maintenant vers, je sais pas, c'était quand même dans l'après-midi, entre 13h comme ça. Je sais pas, oui. Il était 13h quand vous arriviez dans l'enceinte du camp. Je sais pas la certitude de moi aussi, mon problème, c'est ça. L'heure. Bien. Si vous me dites que vous êtes arrivé ici à quelle heure, je peux pas. Donc, vous aviez mis votre équipe à l'abri de tout cela, n'est-ce pas? Affirmatif. Je reviens sur la question. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cette autre population-là? Vous qui savez que vous avez une tenue, l'une de vos missions, c'est de protéger les personnes et leurs biens, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces personnes qui étaient au stade, oui ou non, elles devaient bénéficier de votre protection, ne serait-ce qu'en donnant une information à ceux-là qui sont habilités à les sauver, même si vous ne pouviez pas. Oui, mais vous parlez de
de la hiérarchie. La hiérarchie avait déjà dépêché des gens qui étaient sur le lieu. Lesquels gens? Vous avez parlé du général Bardé. J'ai suivi dans les deux. Le général Bardé avait fait une articulation des escadrons qui étaient présents sur les lieux. La police aussi a fait des articulations qui étaient présents sur les lieux. Toumba est venu faire ce qu'il voulait faire. Les chefs à qui il faut rendre compte, s'ils sont déjà représentés là, les escadrons étaient là. La fois dernière, vous avez entendu Keita, qu'ils étaient venus là, sur le contrôle d'un chef, mandaté par le général Bardé. Vous avez entendu Bafoué, les CMS étaient là, mandatés par lui. Ils ont fait quoi? Vous aussi, vous étiez là. Moi aussi, j'étais là. Planifié par votre hiérarchie. Excusez-moi. Planifié par votre hiérarchie. Le général Thiebro, je m'excuse, le colonel Thiebro, vous n'avez pas quitté au même moment. Vous êtes mis à l'abri avec votre équipe. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour le faire le point? C'est bien simple là. Non. Moi, je vous ai dit, sous le sceau de l'action. On ne peut pas faire un compte rendu sous le sceau de l'action. On se met à l'abri. Après, on rend compte à qui le droit. Je me suis mis à l'abri. J'ai rendu compte à mon chef de planification. Vous vous souvenez si les compagnons de M. Toumba, ceux qui l'accompagnaient, étaient tous armés, vous vous en souvenez? Affirmatif. Ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés. M. Toumba lui-même. Toumba était armé. Comment il était habillé? PMK. Comment il était habillé? Non, attendez mes questions pour ne pas... Vous attendez les questions. Non, je n'ai pas compris. Mais il était habillé en l'air tenue baliorée. Pardon? La tenue baliorée. Ça veut dire la quoi? tenue para. D'accord. Vous avez remarqué le fusil qu'il avait? PMK, ils étaient tous dotés en PMK. Tous? Tous. Ils étaient venus à bord de quel véhicule? Pick-up. Pick-up. En nombre de combien? En tout cas, ça c'est entre 5 et 4. 4 et 5. 4 et 5. Oui. Leur nombre approximatif? Bon, je ne peux pas estimer. Moi, je dis que, en tout cas, c'est pas facile de déchiffrer ces gens de... Vous les avez vus venir? Quand ils venaient, vous les avez vus? Et ils sont venus à toute proposition. Oui, je les ai vus venir. Vous les avez vus venir? Oui. D'accord. Quand ils sont descendus des véhicules, vous les avez vus? Si. Monsieur Toumba, parce que c'est lui que vous avez dévisagé. Quand il est descendu, vous l'avez vu descendre? Il est descendu. Je l'ai vu descendre, monsieur le procureur. Les occupants du pick-up dans lequel était monsieur Toumba, ils étaient au nombre de combien? Je ne saurais vous le dire. 3? Je ne saurais vous le dire. 5? Je ne saurais vous le dire. Bien. Est-ce que, juste après leur arrivée, ils ont pris la direction du portail principal du stade du 28 septembre? Affirmatif. Pendant ce temps, vous étiez à l'esplanade, vous avez dit? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que c'était 5 à 6 mètres qui vous séparaient? Oui. Là, ils sont venus, ils ont garé ici. Est-ce qu'il vous a vu? Hein? Est-ce qu'il vous avait vu? Non, il ne m'a pas vu. Et lui-même, il a dit ici, il ne m'a pas vu. Vous étiez en tenue? Nous étions oui, en tenue. Votre tenue, c'était les bodys noirs, comme on dit. Et puis... Affirmatif. D'accord. Vous étiez coiffé d'un béret? Béret vert. D'un béret vert. Et tous vos compagnons Tout le monde en béret vert, monsieur le procureur. Je souhaite que vous attendiez les questions, monsieur. Ah, vous avez dit, et tous vos compagnons? J'ai dit, et tous vos compagnons. Est-ce qu'ils arboraient la même tenue que vous? C'était ma question. Affirmatif. Vous êtes allé au béret. Attendez les questions. Affirmatif. Ça irait mieux quand vous écoutez ce qu'on vous dit. Affirmatif. Bien.
Vos éléments, vous avez dit qu'ils n'étaient pas armés. Non, mes éléments n'étaient pas armés. Aucun de vous n'avait une arme. Mes éléments n'étaient pas armés. Habituellement, quand vous faites les patrouilles nocturnes, vous avez des armes? Oui. Nocturne, oui. Nocturnes, oui. Oui. Voilà. Tout le monde doit être armé quand vous faites des patrouilles nocturnes? Bon, on prend 4 parfois, 4. On ne peut pas armer tout le monde. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des pourchasses. Bien. Ceux qui sont libres et tout. Alors, il a été noté que après le soir des événements du 28 septembre, il y a eu des interpellations. Et ces interpellés-là, il y en a qu'on avait mis à la disposition des services spéciaux pour identification sommaire. Vous savez bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous aviez fait partie de l'équipe de cette identification sommaire? S'il y a eu des interpellations qui ont fait l'objet d'identification sommaire, moi je n'en sais pas. Ce n'est pas ma question. Je ne faisais pas partie. Parce que quand vous dites que est-ce que vous faites partie, c'est comme si ça a existé à ma présence, quoi. C'est comme ça que j'ai compris, monsieur le procureur. Je continue. Vous aviez néanmoins des violons chez vous là-bas, non? Garde la vue, oui. Les violons, vous pouvez me les décrire? Garde la vue, c'est une chambre comme ça, devanture, on met des persières. Des persières pour qu'on puisse les voir. C'est comme, monsieur le procureur, c'est comme dans les autres compagnies, dans les autres brigades. C'est comme ça. Est-ce que l'un de ces violons-là, ce n'était pas un conteneur qui avait été... on ne se servait pas d'un conteneur pour la circonstance? Non, non, non. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? En tout cas, à ma connaissance, non. Vous êtes sûr? Tous les violons que nous, on disait, c'était des chambrettes. Non. Je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un dans un conteneur. Non. Pourtant, ça existait au camp. Ah, si ça existait au camp, en tout cas, moi, à ma connaissance chez nous, non, je n'ai pas vu. Pourtant, Le camp est très vaste. Je sais. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Ceux qui faisaient des enquêtes préliminaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ou bien vous en connaissez d'autres? Ah, quelqu'un a dit, même si l'autre, il faisait des enquêtes là-bas du domaine et consort. Qui c'est? Issa. Vous avez dénoncé ça ici. Tout le monde a dénoncé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les enquêtes régulières. Voilà, moi je parle de la normalité. Voilà, justement. On fera tout le temps ici, je ne vous parlerai pas de ce secrétariat-là. Non. Oui. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir une justice parallèle. Voilà. Voilà. Dans aucun pays au monde, dans ça la n'a existé, normalité, donc je n'en parlerai pas. Merci. Je vous parle de ce qui est régulier, de ce qui est normal, de ce qui est légal. Affirmatif. Voilà. Je demande si il y avait une autre unité d'enquête autre que la vôtre. Je ne connaissais que la mienne. Bien. Donc vous êtes formel que des personnes privées de leur liberté, qui avaient été interpellées lors de ce meeting-là, ne vous avaient pas été présentées pour une enquête sommaire. À ma connaissance, non. Répondant tout de suite à une des questions de mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais arboré un béret rouge. Vous le confirmez? Moi, je n'ai jamais arboré un béret rouge. Vous confirmez également qu'après 2008, où vous aviez été choisi comme instructeur au centre d'instruction de Kalea,
Vous ne vous êtes pas retourné là-bas? Non. Je suis à mesure de vous fournir la preuve qu'en 2009, j'étais plus à Kalia, j'ai un acte. Quel est le Blaise Goumou qui partait régulièrement rencontrer le directeur par intérim de l'école de Kaléa en 2009? En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Non. Bien. Après le 3 décembre. Après le 3 décembre, oui. Est-ce que vous n'avez pas rencontré une recrue de Kaléa qui vous a demandé si vous étiez gendarme parce qu'elle ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme? Vous vous souvenez de la scène? Non. Une recrue qui m'a demandé si je suis gendarme? Non. Aucune recrue ne peut me demander ma corporation. Ça, je suis formel. Toutes les recrues que j'ai formées connaissaient que j'étais gendarme. Bien. Voilà. Est-ce que le 28 septembre 2009, au soir, vous n'avez pas entendu des cris de détresse des femmes qu'on torturait? Où précisément? Et au camp? Non. 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 Que l'intéressé en apporte les preuves pour dire que j'étais là, elle était là, en train de crier, et que je la voyais, et que je ne faisais rien. Non. À l'esplanade du palais, du stade du 28 septembre, vous n'aviez pas vu de femmes qu'on traînait? Non. Par terre? Non. Vous n'aviez pas vu de femmes qu'on tentait de violer? Non. Est-ce que vous êtes rentré à l'intérieur du stade? Non. Vous n'êtes pas rentré? Non. Sur le chemin de retour, vous êtes formel que vous n'avez croisé aucun manifestant? Je suis sorti devant eux. Ce n'est pas ma question. Je n'ai rencontré aucun manifestant. Aucun. Ils étaient restés derrière. Je n'ai rencontré personne. C'est pourquoi je suis parti en flèche. Les jours d'après, les 29 et jours suivants, qu'est-ce que vous aviez appris des événements du 28 septembre? Non. Je vous dis que ma seule source d'information, c'était à la radio, qui parlait des morts, qui parlait de viols. Et d'ailleurs, les jours suivants, monsieur le procureur, j'étais encore de patrouille le 30 septembre. Donc, je n'ai appris par qui que ce soit, parlant des cris de détresse, ou bien me dire qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, vous n'aviez pas appris qu'il y a des personnes qui avaient quitté leur famille au petit matin du 28 septembre et qui n'ont pas regagné leur domicile le même 28 et les jours suivants. Vous n'aviez pas entendu ça? Non. Pourtant, vous dites que votre source d'information, c'est la radio. Or, Oui, mais les radios... Excusez, ok. attendez la question. Affirmatif. Vous avez des réponses préconçues? Non. Ça a tout l'air. Non. Je commence à parler, vous êtes prêt à donner une réponse. C'est comme si vous aviez des réponses préconçues. Non. Attendez la question, Ok. et puis voilà. Je vous écoute. Vous savez, ici, les questions ont un sens. Affirmatif. C'est de nous vers vous. Donc, vous ferez mieux d'attendre les questions, et puis, pour donner une réponse. Affirmatif. D'accord? Oui. Voilà. Vous aviez dit que votre source potentielle d'information, c'était la radio. Oui. Le 28 au soir, RFI en a parlé, BBC en a parlé, nos stations de radio locales en ont parlé. Les jours d'après, on en a parlé. Je me rappelle, BBC avait un journaliste ici du nom d'Amadou Diallo qui avait fait un long reportage sur tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et c'est seulement des jours après.
Et dans ce reportage, justement, il a parlé de ces portés disparus-là. Vous dites que vous n'en avez pas entendu parler? Non, je n'ai pas entendu parler de portés disparus. Les seules informations que j'ai entendues, j'ai dit ça devant le tribunal, que les gens parlaient des morts et des violés. Mais disparus, là, je n'avais jamais entendu ça. En plus de ces morts, de ces violés, on a parlé des personnes disparues, on a parlé des personnes blessées, on a parlé des fosses communes. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non, force commune, en toute honnêteté, c'est ici, j'ai entendu ça. Même à l'interrogatoire, on ne m'a pas posé cette question-là. Non. Force commune, c'est ici, c'est dans la salle là que j'ai entendu ça. Vous n'avez pas appris que derrière l'aéroport international Ahmed Sékou Touré maintenant, le quartier qu'on appelle Faban, vous n'aviez pas entendu parler qu'il y a des fosses qu'on avait creusées où des personnes mortes y avaient été ensevelies? Vous n'en avez pas entendu parler? C'est ici, j'ai entendu le nom Faban. Faban. Seulement je n'avais ici. jamais. C'est ici. J'ai même dit à mon collègue, j'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Si quelqu'un a connaissance de ce lieu précis, si quelqu'un est convaincu qu'il y a des fosses sceptiques là-bas, mais pourquoi ne pas demander à ce qu'on fasse? Je ne parle pas de fosses sceptiques, je parle de fosses communes. De fosses communes. J'ai dit, s'il y a précision pour la manifestation de la vérité, qu'on nous envoie là-bas ou bien qu'on envoie le tribunal là-bas pour que vraiment les choses soient claires. Bien. Même le procureur, c'est ici, j'ai entendu Faban. Quel est le cimetière le plus proche de Kang Alpha Diallo? Il n'y a pas un cimetière à Koza là? Oui, il y a un cimetière à Koza. Qui n'est pas loin de Kang, n'est-ce pas? Bon, pas tellement. C'est le plus proche de Kang? Oui. En allant vers Koza? Oui, si vous sortez le camp, en allant vers Koza, à droite, il y a un cimetière là-bas. Bien. Vous n'avez pas entendu également qu'on y aurait fait un enterrement de masse? Non. 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 Vous n'avez entendu parler d'aucune fosse commune, vous avez dit? Non. Bien. Vous, personnellement, est-ce que le 28 septembre, au soir, vous avez suivi la télévision nationale? Le 28, j'ai suivi quand même la radio, pas la télé. Pas la télé. Et les jours d'après? Bon, vous savez, nous, avec le mouvement, on suivait la radio dans nos véhicules. Hein. 20h30, déjà, on est dehors. Vous n'aviez pas de jour de repos? Un jour de repos, c'est vous descendez, vous passez la nuit, vous descendez, vous avez la seule nuit là. Le lendemain encore, vous montez. Et quand vous descendez fatigué, enfin on connaît, moi dès que je viens, je me lave, je mange, directement au lit, pour mieux récupérer. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dès que je rentre du service, je vais, après avoir fini de me laver, prendre mon dîner directement au lit. Bien. Est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité alias Toumba tirer? Je l'ai vu tirer en l'air, pas sur des gens. En l'air? En l'air, en rentrant au stade. Il faut être précis. Je suis un croyant comme vous, comme tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il tirait sur les gens. Je l'ai vu tirer en l'air en rentrant avec son groupe. Très bien. Sauf que il y a l'audition de M. Mouktar Diallo, Oui. leader politique. Oui. Il est le président d'un parti politique, NFD je crois, qui a été entendu par le pool des juges d'instruction. Et même récemment, à l'ouverture de ce procès, il a fait un témoignage dans lequel il a indiqué qu'en réalité, quand M. Toumba est arrivé à l'esplanade, quand il est arrivé au niveau de la pelouse
du stade du 28 septembre, les leaders étaient au niveau des gradins. Il leur a fait comme ça, venez, venez, venez. Et les leaders sont arrivés vers lui. Pensez-vous que s'il était armé, les leaders, Mokhtar Diallo par exemple, seraient venus vers lui? S'il était armé? S'il était en compagnie d'hommes armés, pensez-vous que du moment qu'on a tiré sur certains, vous pensez que ces gens-là allaient avoir le courage de venir vers lui? Comme je n'étais plus là-bas, c'est sa version des faits. Non. C'est lui qui a reçu. Ce n'est pas la version de fait de M. Toumba. Laissez M. Toumba. Intéressez-vous et essayez de comprendre. Non, la je question. ne dis pas la version des faits de Toumba. Je dis la version des faits de Mokhtar dont vous venez de décrire. Oui. Voilà. C'est lui qui a reçu. C'est lui qui a vu. Par contre, de l'autre côté, il y a d'autres leaders qui parlent contrairement à sa déposition. Votre avis à vous? Mon avis, Vous pensez que s'il était armé, en compagnie d'hommes armés, il aurait demandé aux leaders politiques de venir vers lui et que ces derniers viennent? Vous le pensez? mais moi je l'ai vu tirer. Je l'ai vu tirer. Il rentrait. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, M. Non, mais Goumou? monsieur le procureur. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, M. Goumou? Oui. Ma question n'est pas de savoir si M. Toumba a tiré. Vous l'aviez dit. Mais tu ne Vous peux avez... pas. Oui. Vous avez dit, vous pensiez que s'il était armé avec ses hommes, est-ce qu'il aurait invité Mokhtar Diallo à venir vers lui? C'est pas ça la question? Monsieur le procureur? C'est ça la question. C'est la question, monsieur le président. Si telle est la question. C'est ça la question. Voilà. Vous êtes en train de dire que vous l'avez vu tirer. Je dis ce n'est pas ma question. Ma question cette fois-ci, vous l'aviez précisé tout à l'heure, Oui. quand je vous ai demandé si M. Toumba vous l'avez vu tirer, vous avez répondu que vous l'avez vu tirer, mais pas sur un manifestant. Vous m'avez dit que vous l'aviez dit tirer en l'air. Affirmatif. N'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci, ma question est celle de savoir si effectivement, tel que vous l'avez soutenu ici, Oui. M. Toumba était armé. Ceux qui l'accompagnaient, ces hommes donc, l'étaient également. Est-ce qu'il aurait hélé les leaders politiques pour les demander de venir vers lui? Pensez-vous que ce dernier allait venir vers lui, sachant qu'il est armé et ses compagnons aussi le sont? C'est ma question. Je n'en sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, le tribunal appréciera, monsieur. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez vu un des compagnons, un des hommes donc de M. Toumba tirer? Ils tiraient tous ensemble en rentrant au stade. Autant qu'ils sont, ils tiraient. Hein? Autant qu'ils sont, Et autant qu'ils sont, ils tiraient. ils tiraient. Ils tiraient. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient quand même un peu nombreux à bord de 4 à 5 pick-up. Je n'ai pas pu déchiffrer. N'avez pas pu Je n'ai déchiffrer. pas compté. Mais vous les avez tous vus tirer. Je les ai vus tous armés et ils tiraient. Voilà. Là où vous les avez vus tirer, est-ce que vous pouvez me dire quel était leur nombre? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre. Mais vous êtes formel que tous avaient tiré. Tous y tiraient. Ça a été relayé par d'autres témoins. D'accord. Monsieur Toumba tirait donc. Toumba tirait. Est-ce que vous pouvez, comme vous l'avez vu de vos propres yeux, est-ce qu'il a tiré 3 coups, 4, 5? Monsieur Toumba, Non, mais c'est lui que vous connaissiez. Je ne peux pas vous dire il a tiré combien de coups. Je ne peux pas vous dire ça. Mais vous l'avez vu tirer. Je l'ai vu tirer. Vous avez vu tout ce beau monde tirer. J'ai vu tout ce monde-là qui tirait. C'est ce qui a d'ailleurs même créé la dépendante. C'est en votre présence qu'ils Qui sont tirait? rentrés.
C'est en votre présence qu'ils ont pénétré le portail. Ils partaient au portail là-bas, ils rentraient et moi j'ai quitté. Au moment où vous demandiez à votre chauffeur De quitter. Est-ce que M. Toumba et ses hommes étaient déjà au niveau du portail ou bien ils l'avaient franchi? Ils étaient vers là-bas. Vers? Oui. J'ai bien expliqué. J'ai dit ils sont venus. Et quand il est descendu, ces hommes sont descendus l'entourer. Ils ont commencé à tirer, boum, 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 ils rentraient. Et nous, on a déguerpi. En ce moment, où était le colonel Thiebro? Je ne sais pas. Il avait déjà quitté, certainement. Bon, je ne sais pas là où il était. Hein. On ne savait pas où il était? Non. C'est lui qui était au niveau de la pharmacie Manizé, M. Thiebro? Et quand j'étais arrivé, effectivement. Ça, c'était le départ. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, je l'ai trouvé là-bas, Manizé. Bien. Tout le temps que vous avez fait à l'esplanade du stade, les 30 à 35 minutes, M. Thiebro était de ce côté? Il n'était pas avec moi. Il était du côté de la pharmacie Manizé? Non. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur le procureur. J'ai bien dit. Oui. Du côté de la pharmacie Manizé. Oui. C'est là-bas il était en train de sensibiliser les gens. L'ambiance était détaillée, les gens l'applaudissaient. Et pour se faire entendre davantage, il est monté sur un pick-up. Quand il est monté, les gens applaudissaient. Maintenant, c'est qu'il y a un caillou qui a quitté derrière là-bas, au fond, qui est venu. Parce que tout simplement, les gens avaient lancé lacrymogène. Donc, quand les cailloux venaient maintenant, c'était de la véritable débandade. C'est en ce moment qu'il a quitté. J'ai bien expliqué ça. Très bien. Pour cette planification-là, oui. Est-ce que, puisque la manifestation, on disait qu'elle était interdite, le plan de planification qui avait été établi par votre service, est-ce qu'il y avait des hommes qui devaient rester par derrière? Il y avait des infiltrés qui pouvaient remonter les informations? Ou bien ce n'était que vous qu'on avait planifié? Encore une fois, la planification ne concernait que notre équipe du jour. Il n'y a pas eu d'infiltrés. Il n'y a pas eu d'agent de renseignement. Nous étions en train de faire notre magicien indien. À quel moment vous l'avez appris, M. Touré? À quel moment? L'air Mundum. Monsieur le procureur, c'est le matin entre 10h et 11h, midi, entre 10h, 11h, midi comme ça. En tout cas, je ne peux pas. D'accord. Vous l'avez appris de qui? Ah, Mendera, Kolondi. Vous l'avez appris de qui? Mendera. Massacre. Ils ont parlé ça devant moi. Non, excusez-moi, M. Touré. J'ai commencé par ça. J'ai dit, je souhaite que notre échange, puisque vous avez beaucoup parlé, donc acceptez, quand je vous pose une question, vous répondez justement, ne donnez aucun commentaire. D'accord? D'accord, monsieur le procureur. Voilà. Vous l'avez appris de qui? Mendera. Ah, Sonto Barati, Mendera. J'ai entendu de leur groupe là. De qui? Qui et qui? La nuit là. Grand Co. Monsieur Touré, vous m'avez dit que vous l'avez appris entre 9h, 10h, 11h. Je ne suis pas arrivé à cette heure-là. La nuit, non. Restons dans le cadre de la matinée. Non, monsieur le procureur, et ça va faire parce que vous bon, je savais ils passaient pour aller tuer parce qu'ils ont bougé devant moi. Mais le massacre s'est pas passé devant moi. C'est la nuit maintenant. C'est en ce moment que j'ai. Vous étiez dans l'enceinte du camp? Là-bas, on m'a donné. Qui vous a dit que il y a eu des massacres au stade du 28 septembre? La première fois. 28 septembre. Monsieur le procureur, je savais. Parce qu'ils ont parlé ça. Ils ont bougé devant moi pour aller aussi. Voilà. Je savais. Donc, comment tu fais? Quand je suis venu la nuit aussi, j'avais parlé avec. Vous avez répondu à ma question.
Je passe à une autre. Alors, puisque vous étiez dans l'ancienne du camp, il a été acquis au débat ici que après la perpétration de ces massacres, certains citoyens se sont retrouvés contre leur gré au camp Alpha Yaya Diallo où ils étaient séquestrés. Puisque vous étiez là-bas, matin et soir, est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces citoyens-là? Vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes-là? Parce que vous étiez là quand même, vous avez dit. Le 28 septembre, Monsieur le procureur, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous avez entendu les cris de détresse des femmes et des citoyens de manière générale qui étaient retenus là-bas? Non. Non. Vous n'avez pas entendu? Non. Pas entendu. Bien. Là où on vous avait logé, et le service de M. Moussa Tchebro Kamara, il y avait une grande distance? Et logé de Nrande, à nous, Tchegora bureau, à Tchegoro Walide. Et Tagui Kouya? Oui, oui. De votre logement au service de M. Moussa Tchebro, donc quand il y avait cri, vous ne pouviez pas entendre? Il logeait de Nrande, à nous, Moussa Tchegoro Roy. Quand on va te barrer, il m'a m'aider. Non, je ne peux pas entendre. Puisque vous étiez en liberté, et certains citoyens se rendaient au camp Alpha Yaya Diallo à la recherche des leurs qui avaient disparu dans l'enceinte du camp. Est-ce que vous aviez rencontré ces citoyens-là qui vous ont interpellé pour savoir si vous, à tout hasard, vous n'avez pas connaissance de là où leurs parents étaient gardés? Non, monsieur le procureur. Non, monsieur. Vous avez rencontré, oui ou non? Je trouvais d'autres dans le bureau de Kegro. Kegro gardait certaines de ces personnes. On a quitté ce Kegro, Blaise Gomou. Quand je descendais, j'ai trouvé certaines personnes là-bas. Donc, au service de M. Tchebro, il y a des gens qui étaient retenus là-bas contre leur volonté, c'est ça? Qui avaient été interpellés dans l'enceinte du stade ou aux alentours? Ah ouais? Ah oui? Ouais, j'entendais. Mais même il le disait ici. Au courant de la nuit du 28 septembre, après tous ces massacres-là, quelles sont les autorités militaires que vous avez vues venir au siège de la présidence d'alors? Parce que c'était au camp là-bas que M. Moussa Dadis Kamara avait ses bureaux. Quelles sont les autorités militaires que vous aviez vues là-bas? Le 28 septembre, sonte dangirambi na kwera. Et manga mundun to sor manga mundu to na refa mangatara parce que mangatanu na nane président de disroy indira korosina refa na. Non, now kwera. La nuit là. J'ai vu Oumar Sano. Kaba, chef d'état-major. Kaba, chef d'état-major. Ceux-là, je les ai vus. Après, je suis sorti dehors, Makambo a dit là-bas que Marseille s'est comporté mal. Entre lui et Général Bafoué. Je les ai dit de ne pas faire. Après, moi je suis parti. Est-ce que vous avez remarqué la présence de cadres civils aussi? Ah, civil indé, Fantonena. Amangaki, ma civil indé. Ah, non, t'en as remarqué. Ce que moi j'ai remarqué. Tibou avec Dadissi. Tibou avec Dadissi, il y a des. C'est seul M. Tibou Kamara que vous avez vu? Que vous avez formellement reconnu? Oui, je connais Tibou longtemps. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ensuite, puisque vous étiez là-bas, et on a parlé des bus qui étaient stationnés là-bas, des bus qu'un joueur, un footballeur guinéen avait offert au CNDD. On dit que c'est dans ces bus-là qu'on a transporté les recrues de Kalea du camp Alpha Yaya Diallo pour le stade du 28 septembre. Quand ces bus-là, je me rappelle le nom du joueur, c'est AKB. Quand ces bus-là bougeaient, vous étiez là? Joueur ndena naran biso fi CNDD ma inaka e Kalea mere makhani nanankui marratu atan joueur khalira AKB anabi se bouger ma khair nana. Non. Pas moi j'apporte les rumeurs. Voilà. Les recrues dont on parle. Non. Les recrues dont on parle, on disait qu'elles étaient entretenues par M. Gono Sangaré, financièrement donc. Mais qu'elles étaient entraînées par Claude Pivi. Parce que vous étiez là. Est-ce que vous les voyez au moment de leur entraînement? Gono Sangaré akono na ganne matinka ma na ke entraînement a Claude Pivi nanaki est-ce que ton entraînement enu ne toma entraînement non. Avez-vous appris que dans l'enceinte du camp on avait distribué des machettes à ces jeunes recrues là? Mais tant et degama ta ngone na recruer de camp. Non. Vous aviez appris ouais, c'est le Kegoro. Oui, Kegoro. Oui. C'était la mission de Kegoro. Ceux qui donnaient des coups de poignard. Ça, c'est l'élément de Kegoro. C'est des éléments de Kegoro. Voilà. Alors, les corps. Ici, on nous a fait état de plusieurs camions qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Samori Touré, non loin de la résidence de feu général Lansana Conté. Des camions militaires qui étaient remplis de corps. Est-ce que vous, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, vous aviez appris que une quelconque autorité était venue donner l'information à M. Moussa Dadis Camara comme quoi il y a eu plusieurs citoyens massacrés dont les corps étaient dans des camions stationnés au camp Samori Touré. Est-ce que vous aviez appris ça? Camp Alpha Yaya ou frende farne camp Samori wuto camion qui enakati yire président Lansana Conté ala ya fama na lingira seti mameni itanton na meni est-ce que mirinde sigarne anaka dadi sera kolon na kore khafira. Non, je ne connais pas ces nouvelles-là. Vous confirmez quand même que, selon votre récit, que M. Abdoulaye Chérif Diaby et Edouard Théa étaient ceux-là qui étaient au fait de l'existence de ces corps, n'est-ce pas? Nananaki inatebar natamfala. Abdoulaye Chérif Diaby, anou Théa. Il est dans l'ordre devant moi. Et puisqu'il y a, lors de la cérémonie de restitution des corps, on a fait état de 57 corps seulement. Et vous, dans votre récit, vous avez dit qu'il y en a beaucoup plus. C'est conforté par les déclarations du général Oumar Sano et bien d'autres témoins qui se sont succédés ici avant vous. Est-ce que nous pouvons conclure que Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby connaît bien la destination du reste des corps? Anara, itangundi bara fala fure febe. Fure soma mire ida fure tongo suli anon solo fere nan suyi. Itangundi bara fala be afure nu bona be miri beti fambara fa. Ine fambara sedi nyoya be. Kelfe sor mangé na re dangibe. Ne bimbara masen. Pasar le fure bebe nan nara.
nanan naki furedon go na xe luxo a xeɓara tiñira colonel Chérif Diaby ana furedon xe xa fi kolon Effectivement, à Colomb. Parce que. oui connaît Très bien. Effectivement. Ensuite, parlant toujours de ces corps-là, on dit que certains corps avaient été ensevelis dans des fosses communes, que ce serait le fait de certaines autorités militaires, mais les exécutants aussi étaient des militaires. À l'aide des phares des véhicules militaires, on aurait creusé des fosses communes où on aurait enseveli ces jeunes Guinéens-là. Vous avez appris ça dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Anaka abara me furende nana o masori o magalide ay na tanan na fure khani eteti e rawuto tera e yilige e na fure biri. Est-ce que Fambar na fure rafeme? Non. Non. Bien. Pour finir, vous avez dit, vous confirmez que la préparation des massacres aurait été orchestrée par M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Tchebro Camara, M. Claude Pivi, M. Gono Sangaré, M. Théodore et M. Blaise Gomou. Vous le confirmez? Inaka du massacre fait à Birinyalangue, président Dadis, Gono Sangaré, Blaise Gomou. Et n'a rien matin na kane n'a fait préparer. Il n'a fallu n'ayez membre ses impalati. Ah ouais? Oui, oui. Très bien. Est-ce que vous aviez appris que M. Aboubakar Diakité Toumba a pris le départ du camp Alpha Yaya Diallo pour se rendre au stade du 28 septembre? Vous l'aviez appris ce même 28 septembre-là? En 28 septembre, Aboubakar Diakité Toumba a Kéline camp Alpha Yaya a fait 28 septembre. Ouais, non, mais puis vous l'aviez appris, vous l'aviez appris. Le téléphone était le parler. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit le concernant? Quels ont été les actes qu'il aurait posés dans l'enceinte du camp? Et on sait pas là. Dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Je m'excuse. Non, et nous, mané. Est-ce que vous avez appris que M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade? Ou bien vous avez appris qu'il a donné des coups à certains d'entre eux? Qu'est-ce que vous avez appris le concernant? Manifestation de bon, non, et nous, parce que vous n'avez pas appris qu'il avait-il pris le départ devant vous? Non, non. Est-ce que vous avez appris qu'il était armé quand il se rendait au stade? Non. Non. Parlant de M. Marcel Guilavogui, vous le connaissiez avant le 28 septembre 2009? Marcel Guilavogui arrive à Colomba, le 28 septembre 2009. Longtemps, oui, je connaissais. Le concernant dans l'enceinte du stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous aviez appris? 28 septembre. Bon. Je n'étais pas là, hein. Makambo. Nana la président, leader bombo. Qu'il n'a pas tué, mais qu'il a passionné les leaders. C'est Makambo qui a dit ça. Voilà, toi, Aline elle était mis. C'est les bara ça fala ben moi Guy Blaise bara nous Georges bara pompi pour que leader fera. Parce que Blaise et Georges l'a chargé pour aller pomper pour aller tuer les leaders. Mais Ami fera. Mais il les a pas tués. Non, Marcel Raka. Ce que je connais du cas du Marcel. Ils ont voulu le sacrifier aussi. Bien. Est-ce que vous étiez parti avec M. Moussa Dadis Camara au domicile de M. Gono Sangaré à vous étiez de ce voyage-là? Gono Sangaré Roy. Ah, ouais. Vous étiez de ce voyage? Non. Président Dadis, nous, commandant Toumba. Vous étiez de ce voyage ou non?
Bon, moi, ils sont partis me trouver là-bas. Moi, je suis avec le féticheur. Avec mes gardes qui me suivaient. Bien. Est-ce que les recrues de Calais étaient là également? Le recrue de Calais, Nana. Calais, Nana. Non, ils n'étaient pas là. Qui était là? Nana. Les féticheurs de Guillaume Soro. C'est les féticheurs de Guillaume Soro. Seulement? Ils étaient nombreux, ces gens-là? Je n'ai pas de l'homme, mais c'était nombreux. Parce qu'il y a 25 personnes occupées. Ils ont dit 25 personnes. Ils pouvaient faire 50, 100. Ils pouvaient faire 50 personnes. C'est dans la forêt là-bas que j'ai entendu ça. Mais il y a 25 personnes, mais beau. Mais il y a 25 personnes, il y a 25 personnes pour faire. Que les 25 personnes sont non calées. Ces 25 personnes là sont revenues. Voilà, il y a des Très bien, très bien. La dernière question. On a parlé de femmes qu'on aurait retenues comme des esclaves sexuels dans l'enceinte du camp. Et vous étiez là permanemment, matin et soir. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui avaient été privées de leur liberté, qui servaient d'esclaves sexuels à certaines autorités militaires? C'est-à-dire ça, c'était nombreux avec eux. Merci, monsieur Touré. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, merci. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Ouais, maître. Je veux avoir une précision sur votre prénom. Vous vous appelez Oumar Youssouf Touré ou Oumar Touré? Oumar Youssouf Touré ou Youssouf Touré, autant pour moi. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas? Youssouf Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Oumar Youssouf Touré. Ah non, ils trompé honnête. Ils se sont trompés. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom? Youssouf Touré. Youssouf Touré. C'est pas Oumar Youssouf alors. Omar Youssouf Mara. C'est pas Oumar Youssouf. C'est Youssouf Touré. Est-ce que, excusez, hein, est-ce que c'est le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin? C'est une copie, ils ont déjà reçu. Monsieur le Président, il s'agit bien du témoin qui comparait à la barre de votre tribunal. Une erreur s'est glissée, on a ajouté Oumar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Oumar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons.